Tout le monde, pour les personnes ayant vu la première partie sur la série. Et salut tout le monde, c'est Zayuto pour les personnes qui ont vu cette partie indépendamment de la première. Nous sommes donc sur la deuxième partie des vidéos sur Batman TAS et cette fois-ci on va parler cette fois-ci des films. Comme vous pouvez le constater, je possède des VHS, des Blu-ray et un DVD des films Batman et donc voilà. Dérivés bien sûr de la série animée. Donc, on va commencer par quoi? On va peut-être commencer par les premiers arrivés, non? À savoir, attendez, c'est lequel le premier arrivé? Oula, excusez-moi, j'ai des remontées là. J'ai des têtes remontées acides dans le corps là. Ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout, hein. C'est quand ça fait ouf comme ça là. Une espèce de petit hockey. Enfin, même pas un hockey, mais c'est. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Donc, alors attendez, c'était lequel le premier arrivé? C'était donc. Le fantôme masqué. Fantôme masqué qui est ici. Voilà, voilà. Fantôme masqué est ici. Et bah donc voilà. Donc c'est le fantôme masqué, Maxon. Non, je plaisante, allez. Non, le fantôme masqué, donc, c'est sorti en 80... La VHS... Alors, attendez, d'abord... Attendez. Ah ben non, quoique non, je vais peut-être pas le garder. Attendez, parce que... Attendez une petite seconde. Ouais, d'accord. Et c'est sorti le 21 juin 1902. Non, faut que j'arrête avec ces blagues, là. Non, sorti le 25 décembre 93 au cinéma. Et oui, Batman contre le fantôme masqué est sorti au cinéma. Excellent film, hein, faut dire ce qui est. Excellent film d'animation qui se finit avec un magnifique climax avec le Joker. Entre Joker et Batman, enfin voilà quoi. C'est... Enfin voilà. C'est un film de gros ou faux, je vous conseille. Non, non mais voilà. Oui, évidemment que je vous le conseille, mais voilà. Oula, attendez, j'ai pas tout décalé là. Voilà. Et donc oui, donc Batman contre le fantôme masqué. Donc comme je l'ai dit, sorti le 25 décembre 93 au cinéma. Franchement, sorti le samedi 25 décembre. Le jour de Noël quoi. Donc je sais pas si le film a bien marché aux États-Unis parce que sortir ça le jour de Noël, enfin ça me paraît un peu compliqué quand même. Enfin, après c'est un film d'animation, mais bon, ça me paraît un peu bizarre quand même. Non, c'est vrai, ça me paraît un petit peu bizarre de sortir ça le jour de Noël. Est-ce que les gens ont été le voir? Honnêtement, si le premier jour que ça n'a pas bien marché, ce serait normal, parce que sortir ça le jour de Noël quand même. D'ailleurs, bizarrement, ils l'ont sorti samedi, d'ailleurs, ils l'ont même pas sorti le vendredi. Certainement parce que c'était réveillon de Noël, du coup, ils n'ont pas pu le sortir le vendredi. J'imagine que aux États-Unis, il peut peut-être pas y avoir de sortie de film au cinéma le jour du réveillon de Noël. Voilà, je pense que c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, mais voilà. Enfin bref. Et donc oui, donc ce film, comme vous pouvez le voir, donc je possède la VHS. La VHS qui, elle, est sortie en 93 aux États-Unis. Attendez, il y a un truc qui cloche là, dans l'année là. Parce que j'ai dit que c'était sorti en décembre 93, c'était pas plutôt 92. Attendez. Ah non, 93. Oh, je me demande si ma source n'est pas erronée. Il serait sorti en VHS avant de sortir au cinéma? C'est pas logique. Quoi? Bon, je pense que ma source est erronée. Ça devait être le 25 décembre 92, voilà. Je pense qu'il a dû sortir au cinéma le 25 décembre 92 et non pas 93. Bah attendez. J'ai en profité pour aller voir parce que ça me paraît un peu étrange tout ça. Attendez. Non, visiblement il y a bel et bien une erreur, hein. Donc voilà. Et donc oui, donc il est sorti en France en DVD, pardon, en VHS, il est sorti en France. Je perds mes lignes. Ah, il est où? Il est sorti en France en VHS en 98, mais il a été diffusé d'abord. La sortie initiale, c'était en 95, le samedi 3 juin 95, sur Canal+. Voilà. Tout simplement. Bon, par contre, pour la sortie... Non, je crois que la sortie VHS a été erronée, à mon avis. C'est peut-être en 94 alors que c'est sorti. Enfin, je sais pas en fait. Bon, attendez, je vais aller voir ça. On va faire une petite recherche, hein.
Mais non, pas ça, oh là 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 là. Je veux pas le voir en streaming, je l'ai en Blu-ray. Aïe 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 aïe. Sans chance ici de streaming d'apparaître en premier comme ça. Quand vous avez le truc, vraiment, c'est quand même un peu chiant quoi. Mais non, mais a priori, bah non. Bon, attendez, là j'ai plein de sources, c'est bizarre. J'ai une source qui dit que la VHS est sortie en 98 et une autre qui dit que la VHS est sortie en 94. Donc avant la diffusion du film sur Canal+, dans ce cas-là. Je sais même pas quelle source a raison pour le coup. Là vraiment je... Ils disent qu'il est bien sorti le 25 décembre 93. Donc la VHS a dû sortir en 94 aussi. Attendez, faites voir. Je regarde le source. Ah, ouais, d'accord. Effectivement, ouais. Non, non, apparemment, il est bel et bien sorti le 25 décembre 93 aux États-Unis, hein, au cinéma. Donc, a priori, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est bien ça. Hein. Et en France, il serait sorti le 1er août 94 en VHS. Ah, c'est étonnant, ça. Attendez, bon, on va voir ensemble, du coup. Regardez le dos de la VHS. Attendez, quelle année est indiquée? Ah oui, 94. Ah oui, effectivement. Ouais, donc là, j'ai une source qui est... Ah bah là, j'ai une source qui a merdé, c'est bizarre, ça. Pourtant, c'est une source assez fiable, d'habitude, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon. La cassette est donc sortie en 94. Donc oui, ça a dû bel et bien sortir le 1er août 94. Attendez, je vous montre l'année. 94, voilà. Regardez la tranche. Voilà. Attendez, je peux même faire l'unboxing. Regardez la cassette à l'intérieur, comment elle est. Voilà. Voilà, donc il est sorti en 94. Ok, donc la VHS est sortie le 1er août 94. C'est très bizarre, mais voilà. Donc voilà, les États-Unis est sorti au cinéma le 25 décembre 93 et donc sorti ensuite en VHS en 94. J'imagine en fait... Oh, j'ai certaines sources ici. Très intéressant. Et donc voilà. Donc ce film est donc sorti en VHS. Et donc voilà. En 94, donc voilà. Excellent film, encore une fois, je vous le conseille et tout. Et il s'avère qu'aux États-Unis, ce film-là a eu droit à une sortie en DVD, évidemment. Car c'était sorti en fait en décembre 99 en DVD. Donc voilà, aux États-Unis, voilà, ils l'ont eu en 99 en DVD. Alors que nous, en Europe, enfin, surtout en France, puisque là je viens de voir que certains pays européens l'ont eu en DVD. En France, la sortie DVD a été annulée. Alors que en Grèce, le DVD est sorti le 12 juillet 2005. En Italie, le 8 novembre 2005 aussi. Le 8 novembre 2005. Donc voilà. C'est sorti en Grèce, en Italie, en Europe, le DVD. Après, est-ce que ce DVD européen a la bande-son française dessus? Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, c'est pas sorti en France en DVD, malheureusement. Et j'ai l'impression, à voir ce que je vois là, que l'Italie, en fait, et la Grèce sont les seuls pays dont le film est sorti en DVD, en fait, en Europe. Ça me paraît un peu étrange. Attendez, quand je vois les pays qui l'ont eu en DVD, en fait, il n'y a que les Émirats Arabes Unis, la Grèce, l'Australie, l'Italie et donc les États-Unis qui l'ont eu en DVD, en fait. Ok, d'accord. C'est incroyable, ça. Mais c'est assez étonnant, en fait. Tous ces pays-là, ils l'ont eu en DVD, et c'est les seuls à l'avoir eu en DVD, en fait. Le reste du monde ne l'a pas eu en DVD, bah dis donc. Et c'est la même chose d'ailleurs pour Batman et Mr. Freeze Sub-Zero. Visiblement, ces deux films-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sortie était prévue.
une sortie était prévue en DVD, mais malheureusement, pour une raison totalement inconnue, que ça soit Batman contre le fantôme masqué ou Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, eh ben leurs sorties DVD ont été annulées. Alors que c'était prévu, hein. C'était totalement prévu et tout, ben non. Au final, ils ont décidé de l'annuler. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de l'annuler. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Voilà, c'est un peu étrange qu'il ait annulé. Donc voilà. Peut-être que c'est à cause des attentats de Londres. Moi, ça me paraîtrait pas idiot que ça soit à cause de ça que ça a été annulé. Qui a annulé la sortie DVD. Puisque c'était en 2005. Et je précise que... Mais c'était en juillet 2005 qu'il y a eu les attentats, malheureusement, de Londres. Et il est possible que Warner Europe, malgré qu'ils aient pourtant sorti le DVD... malgré qu'ils aient sorti le DVD en Italie... Ah, mais ils ont attendu le mois de novembre quand même pour le sortir. Malgré que le DVD soit quand même sorti en Grèce, et qu'en Italie ils ont attendu plusieurs mois pour le sortir, le DVD, moi j'ai l'impression quand même, les Émirats Arabes Unis c'est sorti avant, parce que c'est sorti le 13 juin, donc c'était avant les attentats. Alors attendez, je vais voir le truc, attentat à Londres. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que c'est quand même un événement dramatique qu'il y a eu à l'époque, donc je regarde... 7 juillet 2005, voilà, c'était le 7 juillet 2005. Donc voilà. C'était donc le 7 juillet 2005. Quand je vois qu'en Grèce, ils l'ont sorti 5 jours après, et tout, c'est quand même dingue. C'est les seuls à avoir sorti le film peu de temps après. En Italie, il est sorti 8 novembre, donc il y a eu plusieurs mois, donc ça va. Mais voilà quoi. Et je pense que c'est ça qui ont annulé la sortie en Europe, en fait, des DVD. En dehors de la Grèce et de l'Italie. Donc voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un attentat dans le métro. Et il s'avère que dans Batman contre le fantôme masqué, eh bien, le Joker, je crois, menaçait de faire justement un attentat à la bombe dans le métro de Gotham City. Là, par contre, là, évidemment... Là, évidemment, ça pose un problème, là, quand même. Là, ça pose clairement un problème. Là, évidemment, ça posait quand même un certain problème. Pour sortir un film comme ça, c'est... Voilà. Un film dans lequel vous avez le méchant qui menace de faire un truc qui est arrivé en vrai, dans une ville, bien réelle. Alors certes, il menace de le faire dans sa propre ville, hein, le méchant, pas dans la ville où ça s'est passé en vrai, mais bon... Peu de temps avant, là j'imagine que... Enfin, je pense que ça a dû jouer là-dessus, en fait. Donc voilà, j'imagine que... Donc voilà. C'est... Enfin voilà, c'est un truc de fou quand même. Attendez. Parce que je suis en train de voir le truc. Bon, c'est pas tout à fait dans le métro, je suis en train de... Je me gourre un petit peu. Il menace pas de faire un attentat dans le métro de Gotham, mais... le Joker, enfin, ou du moins de faire exploser Gotham, mais... Voilà, il y a quand même... Enfin si, il y a quand même une menace comme ça du Joker, mais... Enfin, je crois que c'est d'exploser je sais pas quoi, donc une explosion qui a lieu... Ils sortent un DVD où il y a un méchant qui menace de faire exploser quelque chose, alors qu'il y a justement une explosion gravissime qui a eu lieu en vrai peu de temps avant. J'imagine que ça a dû quand même jouer là-dessus. Je pense très franchement que l'annulation de la sortie DVD en Europe a dû être due à ça, parce que le truc c'est qu'il n'y a que l'Italie, encore une fois, bon, après c'est sorti en novembre, donc ça va, ils ont attendu, mais il y a la Grèce qui a sorti le 12 juillet, j'ai pas compris, hein. Par contre là je comprends pas pourquoi en Grèce ils ont sorti le 12 juillet, c'est un petit peu bizarre qu'il est sorti quand même, mais bon, pourquoi pas j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Moi je pense que c'est à cause de ça, qu'ils ont annulé la sortie, du moins, j'imagine qu'au départ,
Je pense qu'au départ, ils avaient prévu... Franchement, je pense qu'au départ, ils avaient prévu... Ils avaient prévu tout simplement de reporter la sortie, en fait, comme ils l'ont fait en Italie. Mais j'imagine qu'il y a dû avoir un désaccord entre les éditeurs européens et, en dehors de l'éditeur italien, pour les autres éditeurs européens, il y a dû avoir un désaccord sur la date de sortie, du coup, ben, ils l'ont pas sorti. Voilà. Moi, je pense que ça doit être ça, le truc. Initialement, ça devait sortir partout, je pense, le 12 juillet, peut-être, 2005, sauf que, suite à cet attentat, ils se sont dit non. Vu que dans le film, il y a le Joker qui menace de faire exploser je sais pas quoi, ils se sont dit non, on va pas sortir un film comme ça en DVD qui s'adresse aux enfants. Enfin, eux, je pense qu'ils ont voulu l'adresser aux enfants, le DVD, mais voilà. Je veux dire, ils ont voulu l'adresser aux enfants, cependant, c'est voilà quoi. C'est voilà quoi. Donc on va maintenant, on passe en mode ASMR. Allez, j'arrête mes bêtises. Non mais, voilà quoi, tout ça pour dire qu'en fait... Et donc voilà quoi. Et en plus aux États-Unis ils ont deux versions. Non mais c'est hallucinant là. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... Non, j'arrête mes bêtises. Non mais voilà, tout ça pour dire en fait que... que voilà, attendez. Je regarde un peu si j'ai trouvé quelque chose... D'accord, en fait le truc... A priori il y avait des pourparlers pour sortir le DVD... pour sortir le DVD en France. Et j'imagine que ça concernait aussi Batman et Mr. Freeze Sub-Zero. Et il s'avère que... Bah en fait, à la base, il a eu... Bah, à mon avis, ça devait déjà sortir de toute façon dès juillet 2005, mais ils ont dû reporter la sortie. À cause des attentats de Londres, ils ont dit que ce serait mauvais goût de sortir un film qui se déroule dans un sous-sol d'ailleurs. Parce que ça se déroulait, je crois, dans le sous-sol de Gotham City. Donc voilà, et qu'il y a des explosions et tout, puisqu'évidemment le combat à la fin entre Batman et le Joker, c'est très bas, mais je crois bien que le Joker menaçait de faire exploser Gotham ou un truc comme ça, il me semble. Je me souviens plus très bien, mais voilà. J'aurais peut-être dû le revoir avant de faire cette vidéo, le film. De toute façon, je vous conseille de le voir, donc voilà. Et donc voilà. Donc voilà. Et donc je sais plus ce que je disais. Donc voilà, oui, donc j'imagine qu'à cause de la proximité entre ce qui se passe, surtout à la fin du film, et les attentats, donc comme je l'ai dit, de Londres. Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit attentat de Tokyo tout à l'heure? Non, c'est Londres, c'est pas Tokyo, pardon. Parce que j'avais dit quoi, je sais plus. Donc voilà, donc j'imagine qu'ils ont voulu le reporter à la sortie, mais qu'ils n'ont pas pu. Qu'ils ont voulu initialement reporter à la sortie en 2006 apparemment, pour janvier 2006. Puis, ils n'ont pas trouvé d'accord, mais ils ont réessayé de le sortir en février 2009, et finalement, bah, ils ont tout annulé en fait. Malheureusement. Après, aujourd'hui, c'est pas grave du tout, parce qu'il y a les Blu-ray maintenant, mais à l'époque, c'était chiant, vous vous rendez compte? Celle sortie de BF, et cela concerne aussi Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, hein. Ça concerne aussi celui-ci, là. Batman et Mr. Freeze Sub-Zero. Vous vous rendez compte, ces deux films-là? Parce que les deux sont liés pour cela, en fait. Les deux films sont liés pour cela, donc voilà. Et donc voilà. Et donc voilà. Oui donc, bah donc voilà, non, c'est pas fini, j'ai pas fini d'en parler, mais voilà. Oui donc, le film, donc bah voilà quoi, il est sorti. Il est donc pas sorti en DVD, puis il est sorti en Blu-ray avec Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, qui sont tous deux sortis le 21 juin 1900-2000. Non, je vais arrêter avec ça là, faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Non, le Blu-ray des deux films ils sont sortis le même jour, le 3 octobre 2018 en Europe. Voilà. Et 25 juillet 2017 pour le Blu-ray du masque de Batman contre le fantôme masqué, pardon. Et 27 mars 2018 pour Batman et Mr. Freeze Sub-Zero. Voilà. Aux États-Unis. Donc voilà.
Heureusement on a les Blu-ray, donc voilà. Et il y a un petit truc à dire sur le Blu-ray, sur ce Blu-ray là. Est-ce que je peux essayer de vous le montrer? Attendez, je sais pas comment je vais m'y prendre là, mais je vais vous montrer ça, attendez. Là je vous mets la pochette cartonnée, le fourreau. Alors je vous montre la boîte hein, du Blu-ray. Voilà. Et à l'intérieur il y a une petite surprise. Vous allez me dire quoi? Tu l'as en double? Regardez ce que j'ai mis sur le post-it. VFF sur ce disque et pas VFQ. Et oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce Blu-ray qui était initialement dans ma boîte est un Blu-ray québécois. Enfin, c'est un Blu-ray qui contient la version française du Québec. Alors, j'ai rien contre la version française du Québec, hein, attention, hein. La version française du Québec est aussi bonne et tout, hein, là-dessus, voilà. C'est juste que quand on est habitué à la version française de France, forcément, ça fait un peu bizarre d'entendre la version québécoise, mais elle est très bien aussi, la version québécoise, c'est pas le problème. Et donc, ce qui s'est passé, au vu de leur erreur, en fait, Warner Bros, sur leur site, alors c'était le Warner Vidéo, je sais plus quoi, je sais plus le nom du site, mais il y avait un site sur lequel, eh bien, on pouvait faire une réclamation. Enfin, on pouvait en fait faire une réclamation où on mettait, alors je sais plus s'il fallait donner, je sais plus si c'était le code barre que vous voyez en bas ou le code juste au-dessus, qu'il fallait donner. Et si notre exemplaire en fait du Blu-ray possédait ça, il nous l'envoyait vraiment, le disque avec la version française de France. Il nous l'envoyait par courrier et tout. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Que j'ai reçu ça, j'ai reçu une enveloppe avec à l'intérieur ce Blu-ray là, ce disque là qui est identique d'ailleurs à l'autre, hein, je peux vous montrer. Attendez, j'ai enlevé le post-it, ce sera mieux. Voilà. Regardez, les deux Blu-ray. Regardez. Ils sont identiques. Ils sont parfaitement identiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans ce post-it, parce que fallait que je les reconnaisse, parce que là je pouvais plus les reconnaître. Il y a rien qui les différencie, donc voilà. Et avec ça, j'ai reçu une petite lettre de la part de Warner. Alors attendez. J'ai reçu une petite lettre de la part de Warner Bros. Alors attendez. Regardez la lettre. Ouais, c'est vraiment le logo Warner Bros. C'est un peu plié. Et c'est une vraie lettre. Je vais vous la lire. Allez. Je vous la lis. Parce qu'il n'y a pas de coordonnées personnelles de ma part. Et c'est vraiment une vraie lettre de Warner Bros. C'est pas moi qui l'ai fait ni rien. C'est vraiment une lettre de leur part. Et cette lettre dit: Cher consommateur, une erreur est survenue au moment de la production de votre coffret. Sur le Blu-ray Batman contre un fantôme masqué figurait l'audio français québécois au lieu du français métropolitain. Nous vous présentons toutes nos excuses et nous vous prions de trouver ci joint le bon Blu-ray. Merci, Warner Bros. France. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la lettre. C'est énorme. Parce que moi, quand j'ai vu ça, en fait, sur internet, quand je me suis renseigné un peu, je me suis dit, bah non, ils doivent mentir, c'est pas possible. Ils font pas ça. Eh ben si. Et bien sûr que si, ils le font. C'est assez énormissime, j'ai envie de dire. J'ai rangé ça. C'est assez énorme, en fait. Et pourquoi, en fait, une édition québécoise existe de ce film? Parce que ce film a eu droit à une sortie cinéma au Québec. Par conséquent, quand un film là-bas sortait, en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, quand un film sortait au cinéma, il fallait une édition française de chez eux là-bas. Ils n'avaient pas le droit de diffuser au cinéma la version française de France. Voilà. Ils pouvaient diffuser à la télé des versions françaises de France, là-dessus il n'y avait pas de problème, mais pour une sortie cinéma, ils devaient faire une version québécoise. Ils ne pouvaient pas sortir la version française de France. Voilà. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que voilà, quoi, ce film a une version québécoise, chose que n'a pas Batman et Mr. Sub-Zero, puisqu'il est sorti tel quel là-bas aux États-Unis.
Au Québec, pardon. Puisqu'il n'est pas sorti au cinéma au Québec. Donc du coup, ils ont pu diffuser la version française de France. Ils n'ont pas redoublé. Ils n'ont pas eu à le redoubler. Voilà. D'ailleurs, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, qui est sorti également le 3 octobre 2018. Avec Batman contre le fantôme masqué. Donc voilà. Je montre l'arrière. Voilà. Ah oui, et celui-là, contrairement à Batman contre le fantôme masqué qui n'a pas vraiment de bonus, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, je montre quand même la boîte plastique. Bon, vous voyez peut-être pas grand chose parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Voilà. Ah, en bonus 4 épisodes. Voilà. Il y a 4 épisodes en bonus sur ce Blu-ray en fait. Je montre le Blu-ray à l'intérieur. Regardez. Attendez, je vais le remettre à l'endroit. Là, vous voyez un petit peu le fil de mon micro. Oh là, attendez, je remets à l'endroit de mon côté. Hop. Mince. Voilà, regardez. Le beau Blu-ray. Je le trouve beau, moi, ce Blu-ray, hein, franchement. Voilà, quoi. Moi, j'ai envie de dire, le fourreau en carton, franchement, moi, je trouve qu'il est en trop, hein, clairement. Je trouve qu'il est en trop. Attends, je vais vous montrer la VHS aussi, parce que là, je suis en train de vous montrer le Blu-ray. Regardez la VHS. Regardez-moi ça. Oh non! Ma lumière s'est éteinte, merde! Attendez, là j'ai un bug de lumière. Oh putain! Attendez, j'ai un bug de lumière, je vais essayer de régler ça. J'ai pas coupé la vidéo. Je pose mon micro, je vais essayer de régler ça, alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma lumière a bugué! Mince alors! Ok, d'accord. Bon, mesdames et messieurs, alors là c'est comique. Mesdames et messieurs, là vous voyez pour rien, ma lumière a bugué là. Bah, c'est surtout en fait que ma lampe s'est déchargée. En fait, la lampe que j'ai utilisée pour éclairer tout ça, c'est déchargée. Bon bah attendez, je vais essayer d'en chercher une autre. Je vais chercher une autre lampe pour éclairer tout ça parce que vous voyez, là vous y voyez plus rien. Il va y avoir... Est-ce que j'ai fait une coupure? J'en sais rien, mais attendez, je vais essayer de chercher l'autre lampe. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas passer devant la caméra parce que sinon... ça va être un peu bizarre, je pense, donc voilà. Allez, j'ai pas coupé. De toute façon, la petite lumière que je vais chercher, je vais pas la chercher bien loin, donc ça devrait pas prendre trop de temps. Quand vous voyez rien, je suis obligé d'aller la chercher, je suis désolé. Alors, veuillez m'excuser, je m'absente à l'instant de la vidéo. Donc pour l'instant, regardez ça. Ou alors vous pouvez accélérer sur le comment ça s'appelle? Ah, ce truc YouTube là, vous pouvez accélérer là. Sur le timer de YouTube là. Vous pouvez accélérer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je reviens. Pardon. On y voit mieux là, hein, mesdames et messieurs. On y voit mieux, hein. On va chercher une autre lampe, j'ai pas le choix. Là, ah, là vous y voyez comme... Attendez, je vais la poser et puis j'ai repassé de là où j'étais. Là, j'ai repassé où j'étais. Ah, c'est bien mieux, non? Attendez, je vais mettre... Mais non, pas devant la caméra. Ah, juste au-dessous, ça donne quoi? Ouais, non, ça fait un petit peu trop... Ah, c'est pas un peu trop puissant, là? Non. Ah, putain, attendez, si je le mets là... Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, attendez, je repasse du côté où j'étais. Je suis désolé. C'est n'importe quoi, cette vidéo, là. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu mes pieds. J'ai dû faire un petit peu. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Mais en même temps, je veux dire que ça, c'était pas du tout prévu que ma lumière se coupe comme ça, là. Ma lumière qui est totalement déchargée. Donc, on va voir que... Putain, c'est... Je vais vous dire une chose. La lumière qui s'est déchargée, ça fait littéralement un siècle que j'avais pas rechargé, quoi. Mais vraiment.
Elle a tellement une... La batterie est tellement longue, je vais vous dire, ça fait des semaines et des mois que je l'ai pas rechargée, quoi. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, quand même. C'est juste incroyable. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour la vidéo sur la PS3. Enfin bon, bref. Donc voilà. Ah bah attendez, là vous voyez le... Attendez, hop là, ça sera mieux comme ça. Voilà, donc là vous avez une lumière d'urgence. Petite lumière d'urgence parce que là... C'est quand même très ballot ce qui s'est passé là. Je vous ai montré la cassette à l'intérieur de Batman. Moi je sais plus. Je sais plus si je vous l'ai montré. Il me semble pas parce que je crois que la lumière a coupé pendant que je vous montrais le truc. Donc du coup je ne vous ai pas montré l'intérieur. Donc je montre l'intérieur. Bon malheureusement j'ai pas les pubs ni rien. Donc voilà. Et d'ailleurs cette VHS, j'avais déjà fait une vidéo sur cette VHS en fait. J'avais fait la vidéo début de VHS et voilà. J'ai tout qui se casse la figure. Attendez, je remets tout en place. Oh là 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 là. Je vais devoir recaler la caméra ainsi que ma lumière. Hop, je recale la caméra. La caméra qui s'est cassé la figure, c'est génial. Voilà. Voilà, on va caler comme ça me paraît pas trop mal. Tout se casse la figure, décidément. Et donc voilà. Bien, on va peut-être passer au film suivant maintenant. On va... Est-ce qu'on parle... Non, je vais pas parler de Batman Harley Quinn tout de suite. Là, vous le voyez pas bien, celui-là, je vais vous parler de ça. Est-ce que ça peut tenir? Attendez. Si je mets... Alors, Harley. Ma chère Harley, est-ce que tu peux tenir le DVD, s'il te plaît? Non, elle ne peut pas. Oh, putain. Non, la statuette est trop légère. Je peux pas le... Non. Non, la statuette est trop légère. Attendez, si je mets... Oh. Attendez. Si je mets... Si j'approche... Attendez, si je fais comme ça... Ah, nickel. Nickel, là vous voyez bien, là. Voilà. Batman, la mystérieuse Batwoman. Donc ce film, c'est un film direct vidéo qui est sorti... attendez, je regarde dans mes trucs... C'est sorti... Mais c'est où? Ah voilà. C'est sorti en DVD aux États-Unis en octobre 2003 et chez nous en Europe en janvier 2004. Voilà. Et il s'avère qu'aux États-Unis, ils ont même une version Blu-ray qui est sortie en mars 2013. Voilà. De ce film, La mystérieuse Batwoman. Donc voilà. Et donc ce film... Je le retiens, comme ça vous voyez un petit peu l'arrière. Et donc, et là il y a plein de bonus et tout, c'est génial. Court-métrage Voyage chez Smith, ça c'est bien. C'est un petit court-métrage, ça parle pas. Donc vous pouvez le voir en n'importe quelle langue, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de souci, ça ne parle de toute façon pas. Voilà. Les coulisses mystérieuses, je sais plus ce que c'est ça. Interview des créateurs, ça c'est très bien. Naissance d'une scène. Je crois que c'est le making-of d'une scène du film tout simplement. Dossier de la Batcave, c'est des petits détails comme ça, je crois que c'est pas très important. Les Bat-Gadgets aussi, c'est des détails sur les gadgets. Je veux dire, on s'en fout un petit peu. Voilà. Je vais montrer l'intérieur tant qu'à faire. Oh là, attendez, là il est pas bien placé mon DVD là. Donc oui, en Europe, on ne l'a qu'en DVD. Oh putain. La lumière qui s'est décalée. Oh putain. Là, en plein dans la lumière là. Voilà, le DVD du film. Je trouve beau hein, le DVD, hein, franchement. Hein. Voilà. Et donc, ce film d'animation... Oh, mais c'est pas possible. C'est un film d'animation qui fait suite... Oh, pas mal. Et là, c'est pas mal, là. Là, ça tient pas mal. Donc, voilà. Ouais, donc, ce film d'animation, le Mystérieux Batwoman, a été diffusé plusieurs fois à la télé, bien sûr. C'est un film d'animation qui, tout simplement, bah, en fait... c'est un film d'animation de The New Batman Adventure, c'est-à-dire de la salve en fait de 26 épisodes. Parce que je crois que c'est 26 épisodes. Attendez, je vais vérifier ça, remarquez. Je suis en train de me prendre des coups parce que je suis tellement serré là. Je me suis pris un coup dans le genou là. Oh, ça fait mal, dites donc.
Et pourquoi je vous parle d'un film de The New Batman Adventure? Tout simplement parce que sur les 2 coffrets que je possède, que ce soit le coffret Blu-ray ou DVD de la série, The New Batman Adventure est présent dedans. Voilà. C'est présent dedans et c'est considéré comme faisant partie de la série dans les coffrets. Voilà. C'est pour ça que... c'est pour ça tout simplement que voilà quoi. Je veux dire que Batman... C'est pour ça que je vous présente ce film également dans cette vidéo. Voilà. Tout simplement. Et là je me suis éclaté le genou. Oh non, mais quel boulet! Il y a un truc que je voulais vous montrer, je l'ai pas sorti pour cette vidéo, mais quel con! Bon, on verra bien comment je ferai. Dedans, ce sera pour... Ah ouais, mais ce sera pour le film d'après, en fait. Mince. Oh là là, mais je suis vraiment un abruti. Vraiment, là, je vous présente toutes mes excuses, hein, parce que là, quand même... Non, parce que être un abruti pareil, franchement... Non, mais vraiment, là... Non, mais là, vraiment... Je sais pas comment je fais pour être un abruti pareil, quand même. Hein. Attendez, là. Attendez une minute. Je viens de remarquer un truc. Ah d'accord, il est d'abord sorti en DVD et la première diffusion française n'a eu lieu qu'après. Ah, intéressant. Parce que la première diffusion française a eu lieu le 12 juin 2005 sur France 3. Donc voilà. Intéressant. Alors, ce film-là, autant Batman et Mr. Freeze Sub-Zero est un film sombre, tout comme Batman contre le fantôme masqué, c'est un peu sombre, c'est un peu... voilà. Autant là, la Mystérieuse Batwoman, c'est un peu le contraire. C'est toujours très bien, hein, c'est toujours du bon film. Mais le ton, je trouve qu'il est un peu plus... comment dire... C'est pas aussi sombre, en fait. Parce que le film, c'est surtout que que ce soit les méchants de Gotham et Batman, essaient de savoir qui est Batwoman. Parce que Mystérieuse Batwoman a fait son apparition en ville, et donc voilà. Et il s'avère que 3 jeunes femmes sont arrivées dans cette ville en même temps, et toutes les 3, en fait, travaillent pour des personnes différentes. Car... non, je vais peut-être pas... Non, je vais pas vous spoiler. Et donc voilà. C'est-à-dire que l'une d'entre elles travaille pour Bruce Wayne, dans la Wayne Enterprise, enfin dans l'entreprise quoi de Bruce Wayne. Une autre qui travaille pour la police, qui est policière. Et la troisième, je sais plus ce qu'elle fait, la troisième. La troisième, c'est la fille, je crois, d'un mafioso, je sais plus quoi. Non, pas un de la mafia, j'allais dire, non, peut-être pas à ce point-là, mais... Enfin voilà, de quelqu'un de la mafia d'important, quoi. La troisième. Je vais pas vous spoiler lesquels qui sont dans ce... Je vais peut-être déjà un peu trop spoiler, mais bref. Et donc du coup, à tour de rôle, en fait, elles sont Batwoman. Ce qui fait que, quand quelqu'un s'approche un peu de la vérité de savoir qui est Batwoman, eh ben le problème c'est que leurs indices volent en éclats, parce que, en fait les autres servent d'alibi, enfin, les autres, non. En fait, à chaque fois que Batwoman apparaît, les autres ont un alibi à chaque fois, en fait. Enfin, ou souvent un alibi, ce qui veut dire que, par conséquent, les doutes sur elle, ben, du coup, les personnages ne peuvent plus trop avoir de doutes sur elle, étant donné que, ben, ils se disent comment c'est possible, quoi. Comment elle peut être Batwoman alors qu'elle était avec moi quand Batwoman est apparu la dernière fois? C'est pas possible. Voilà. En gros, c'est ça le truc. Après, voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi une histoire de mafia, etc. Enfin, voilà. Mais, je trouve que le ton, quand même, du film, il est quand même plus léger, je veux dire, que le Batman contre le fantôme masqué ou Batman Mr. Freeze Sub-Zero. Donc, voilà. Forcément... Enfin, quand je dis plus léger, c'est toujours très intéressant, hein. Il y a toujours de l'action, etc., tel que Batman. Mais... disons que ça fait un peu plus Miami Vice quand même, l'ambiance. Je vais pas vous le cacher, c'est du Batman un peu Miami Vice. Alors, faut pas exagérer non plus, hein. Quand je dis Miami Vice, j'exagère, évidemment, hein. J'exagère un peu, j'exagère quand même en disant ça, mais je veux dire, l'ambiance, c'est voilà, quoi. Par exemple, la BO du film, là, où la BO de Phantom Masqué ou de Batman et Mr. Sub-Zero, c'est très... comment dire? C'est la musique très sombre, quoi, qui inspire un climat sombre, un climat... pas froid avec Mr. Freeze, forcément. Un climat, voilà, un climat sombre à la Batman, quoi, en fait. Tel que l'animé de l'époque. Alors que la mystérieuse Batwoman, le climat est un peu plus chaud, en fait, dans le film. Parce que la BO,
en fait, c'est Betcha Never, chanté par la chanteuse Cherry. Et la musique, c'est pas du tout une musique sombre, en fait. C'est plutôt une musique dansante, une musique un peu tropicale. Enfin, tropicale, non, mais dansante, un peu tube de l'été, quoi. Enfin, tube de l'été, non. Mais un peu estivale, dansante, voilà. Je vais pas vous mettre un extrait, parce que j'ai pas envie de me faire striker pour cause de droit. Mais voilà, quoi. Tout simplement. Et donc c'est ça, la Batman, la Mysterious Batwoman. Mais ça reste très bon, hein. Je recommande vraiment de le voir, ce film, hein, parce que, voilà, c'est du film, c'est du Batman, voilà. Ça reste très bon. Donc voilà. Je crois que les fans aiment moins ce film-là que les deux autres. Effectivement, il est peut-être un peu inférieur, effectivement, mais il reste tout de même bon. Faut pas non plus... voilà. Ça reste du Bruce Timm, du Paul Dini, voilà. Et du Rick Radomski, enfin, voilà. C'est lui qui est sorti pour clôturer un peu le The New Batman Adventure, quoi. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que dans le DC Animated Universe, qui a ouvert d'ailleurs avec Batman TAS, avec Batman The Animated Series, donc en 93. Attendez, c'est bien 93, je regarde mes notes. Ah, la 92, pardon. 92, excusez-moi. Qui est le DC Animated Universe, pardon, qui a donc, entre guillemets, ouvert ses portes en 92, qui a été créé en 92. Pourquoi je dis ouvert ses portes, c'est pas un... Je dis n'importe quoi. Bon, qui a donc été créé en 92, avec Batman, et bah du coup, dans cet univers-là, Batman est peut-être le seul, c'est peut-être en fait le seul à avoir 3 films, même 4 films, parce que j'ai parlé du 4ème film juste après, et donc du coup, voilà. Avoir 4 films à lui, en fait. Vous vous rendez compte? 2 films qui se déroulent... Ah oui, d'ailleurs, petite chose un petit peu étonnante. Petite chose un petit peu étonnante, alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve quand même pam. C'est que Batman Mr. Free Sub-Zero a été fait avec la patte graphique de Batman TAS. Et non pas avec celle de The New Batman Adventure. Bien que The New Batman Adventure était diffusé à ce moment-là. Était déjà diffusé à ce moment-là. Donc voilà. Je vous dirai après où on peut classer ces films chronologiquement après. Parce que ça me semble un peu important. Parce que dans le DC Animated Universe, il y a une certaine chronologie. Et donc voilà quoi. Et donc Batman, comme je l'ai dit, est la seule série qui a eu droit à 3 films en fait. 4 films, pardon, 4, parce qu'il y a le 4ème derrière. Donc voilà. Qui a eu droit à 4 films. Donc voilà. Enfin voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur Batman, la Mysterious Batwoman? Bah oui, hein, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Donc, on va laisser place au 4ème et dernier film. Oula, le dernier film, j'ai fait faire tomber ma cassette. Attendez, je la remets en place. Voilà. Je reviens 2 secondes sur Batman Mr. Free Sub-Zero sur la cassette. Je vous en ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vidéo du début de la VHS en fait. Voilà. Tout simplement. Puisque ça n'était pas sur Internet, je me suis dit, je vais vous le faire, voilà. Tout simplement. Et là, ce que vous voyez devant vous, vous allez dire, qu'est-ce que ceci? Et c'est là que va entrer en jeu la petite statuette. Mais par contre, il faut que j'aille sortir quelque chose. Je suis désolé, j'ai oublié de le sortir avant. Je vais peut-être même plus en profiter pendant que j'étais chercher la nouvelle lampe. Attendez, je regarde un truc. Non, là, ça me voit moins. Non, là, on voit plus rien. Là. Quand j'ai été chercher l'autre lampe, la deuxième lampe, j'aurais dû... Je suis con parce que j'aurais dû, en fait, aller chercher ce truc-là au passage. J'ai pas fait. Je suis un abruti. Bon, je vais le chercher. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs. Vous allez risquer de voir encore mes petits pieds. Parfait. Alors, attendez. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oh là. Et je rattrape au vol un de mes comics. Oh putain. Attention! Attention, mesdames et messieurs! Pardon pour mes petits pieds, mesdames et messieurs. Pardon, mesdames et messieurs, pour les pieds que vous avez vu apparaître de temps en temps, là, voilà. Je suis vraiment désolé, parce que... Bah, j'ai pas le choix, en fait. Vu comment tout est placé et tout, c'est soit je vous montre mes pieds en sautant, parce qu'en fait, je saute hein, par-dessus le montage, donc du coup, voilà.
Je suis obligé, je peux pas faire autrement, parce que je peux pas passer autrement, sinon je vais tout enlever, donc voilà. Oui, et donc, il est temps de vous parler de ceci. Batman et Harley Quinn. Mais là, vous allez peut-être me dire, attendez, je vais mettre la figure de là-haut. Là, je la mets ici, que c'est là sa place initiale. Vous allez me dire Batman et Harley Quinn. Vous allez me dire, mais attends, Jayuto, Batman et Harley Quinn ne fait pas partie du DC Animated Universe. C'est pas un film Batman. Enfin si, c'est un film Batman, mais c'est pas un film Batman du DC Animated Universe. Eh bien, si. Quoi, elle est si longue que ça, cette vidéo? Bah dis donc, j'ai bien fait de couper ça en deux, hein. Pardon, j'étais en train de voir... Non mais non, parce que là, je vois que ça fait déjà 45 minutes qu'on y est, là. Waouh. Ça fait long quand même, putain. Waouh. Bon. Donc, Batman Harley Quinn qui est sorti, donc... le 21 juin 1900... Non, faut que j'arrête avec cette blague. Vraiment, faut que j'arrête. La prochaine fois que je le fais, mettez-moi une baffe, parce que là, c'est pas possible, hein. Donc, Batman Harley Quinn est sorti en DVD et en Blu-ray le même jour, en fait. Non, en fait... Aux États-Unis, le Blu-ray et le DVD sont sortis le 29 août 2017, pardon. Et en Europe, le 30 août 2017, donc le lendemain en Europe. Donc bon. Oui, parce que maintenant, parce que c'est sorti en 2017 et tout. Voilà, c'était sorti dans le... disons, dans la vague de sortie des films du DC Animated Movie Universe. Voilà. Par conséquent, comme c'était sorti avec... dans, en fait, cette vague de sortie de films, de production et de sortie de films d'animation... Du coup, ils ont le droit à des sorties mondiales, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, Blu-ray plus DVD, parce que j'ai les deux, et je l'ai même en double DVD, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Vous comprendrez un petit peu plus tard. Et donc, voilà. Donc j'ai acheté une édition limitée, comme vous pouvez le voir là, j'enlève la figure 2 secondes, il y a écrit édition limitée en bas, là, là. Là, il y a écrit édition limitée, là. Parce qu'évidemment, il existe plusieurs versions, moi j'ai pris celle-là, puisque dedans, il y a le Blu-ray, il y a un DVD, Je l'ai acheté à l'époque, en fait, où je voyageais un petit peu, et comme j'ai un lecteur DVD portable, je me suis dit, je vais prendre cette version-là, comme ça chez moi, je vais pas regarder la version Blu-ray en superbe qualité, et quand je pars en vacances et tout, avec mon petit lecteur DVD portable, je me le regarderai en DVD. Vous pouvez me regarder en DVD et tout, et voilà. Tout simplement. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pris donc à l'époque. Et c'est une édition limitée. En plus, c'était moins cher parce que je crois que c'était un déstockage, il me semble. Enfin, pas un déstockage, mais c'était, je crois que c'est un grand magasin, en fait, qui vendait encore ça. Mais, en fait, c'était une espèce de déstockage. Pas exactement un déstockage, mais... Voilà, donc du coup, ils avaient réduit le prix. Du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, c'est pas cher, je le prends. En plus, avec la petite statuette d'Harley Quinn, qui est juste géniale. Parce que, voilà, quoi. Elle est géniale, cette statuette. Donc voilà, quoi. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas eu un crush sur Harley Quinn? Vraiment. Qui n'a pas eu un crush sur Harley Quinn? Franchement, qui ne crush pas sur elle? Non, mais voilà. Harley Quinn, qui d'ailleurs est un personnage créé dans l'animé Batman The Animated Series, d'ailleurs. Et le personnage a été créé par Paul Dini. D'ailleurs, je me rends compte, qu'en vous parlant de ça, j'ai complètement oublié de vous dire un truc dans la série. Dans la vidéo consacrée à la série. Bah, je vais vous le dire tout de suite. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, enfin ces vidéos du coup, c'est parce que j'ai appris récemment le décès d'Arlene Sorkin. L'actrice qui faisait la voix d'Harley Quinn, mais qui a même inspiré Harley Quinn. Donc bien sûr, paix à son âme. Et en plus, avec le décès de la voix originale de Batman, dont j'ai oublié... Kevin Conroy. Voilà quoi. Arlene Sorkin est décédé en août dernier. Et Kevin Conroy, lui, il est décédé en 2022, je crois. Alors attendez, je vais revérifier ça. Bon, décidément, moi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est en train de partir en vrille, cette vidéo. Alors attendez, Kevin Conroy. Voilà, Kevin Conroy est décédé le 10 novembre 2022, donc paix à son âme. Et Arlene Sorkin... D'ailleurs, Harley Quinn a pour vrai prénom Arlene Quinzel. Elle, Arlene Sorkin, malheureusement, est décédée le 24 août 2023. Donc, paix à leur âme à tous les deux. Franchement, quand j'ai appris ça, j'étais un peu... Oh non, me dites pas que ça va...
Oh là là. Je crois que là j'ai... Oh là là, je crois que j'ai les piles en fait de la deuxième lampe qui commencent à affaiblir là. Mince. Ouais, donc faut que je me manie. Alors faut que je me manie à finir cette vidéo là parce que... Parce que là derrière, là je crois que j'ai plus d'autres lampes. Hein. Je crois que derrière là j'ai plus rien pour éclairer après. Donc là après j'ai plus grand chose pour éclairer. Donc là va falloir que je me manie là. Attendez, je regarde... Non là vous voyez plus rien. Bon, je vais me manier, faut que je me manie. Aïe aïe aïe, ça faiblit là aussi, mince. Je vais me manier. Désolé. Oui donc, quand j'ai appris le décès d'Aline Sorkin, donc j'étais absolument pas au courant. Elle est décédée en août dernier, mais j'étais pas au courant, je l'ai appris il y a que quelques jours là. Enfin, je l'ai appris environ au moment où j'ai fait le teaser en fait. Je l'ai appris le jour où j'ai fait le teaser. Donc voilà. Et ça m'a motivé à faire ces vidéos là parce que je me suis dit mince. C'est dommage quoi. Alors certes, j'ai jamais entendu leur voix dans la série, mais quand même, je veux dire. Oula. Sans eux, la série serait pas la même quoi. Surtout Arlene Sorkin, puisque si Arlene... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer l'histoire. Paul Dini un jour a regardé un épisode d'Amour, gloire et beauté. Épisode dans lequel jouait son amie Arlene Sorkin. Cette dernière était déguisée en arlequin. Donc quelque chose qui ressemblait beaucoup à ça, là. À ce costume-là. Et ça lui a donné l'idée, en fait, à Paul Dini. Ça lui a donné l'idée de créer un personnage, un sidekick, en fait, au Joker. Il s'est dit, mais attends, un arlequin, ça pourrait être pas bien avec le Joker. Il s'est dit, une jeune femme déguisée en arlequin qui accompagnerait le Joker, ça pourrait être pas mal. Le Joker représente la carte Joker. Harley Quinn, elle, on peut lui trouver une carte qu'elle représenterait. En l'occurrence, elle représente la Dame de Carreau. Bon, là pour le coup, pourquoi, je ne sais pas. Certainement pour le logo, là, avec les losanges qui font référence au carreau. Mais voilà. Et donc du coup, ils se sont dit, ben, franchement, il en a parlé à Bruce Timm. Bruce Timm a trouvé que c'était une bonne idée. Bruce Timm a dessiné, puisque Paul Dini c'était surtout scénariste. Il était surtout scénariste et tout. Et c'était un des boss, disons, de la production. Tout comme Bruce Timm et Eric Radomski. Et, en fait, donc Bruce Timm a cherché à la dessiner et tout. Et il s'avère que son design est en fait ressemblant à celui d'Arlene Sorkin, en fait. Donc voilà. Oula, pardon, vous avez peut-être entendu un bruit. Vous verrez tout à l'heure, il vient d'où ce bruit. Et donc voilà. Ils se sont donc inspirés d'Arlene Sorkin pour créer Harley Quinn. Et notamment du personnage qu'elle a joué dans Amour, gloire et beauté. Donc voilà. Ils ont trouvé que Harley Quinn avec le Joker, ça collait pas mal du tout. Donc du coup, bah, ils ont fait ça. Donc voilà. Petite précision, dans la série Batman des années 60, avec Adam West, il s'avère que le Joker est accompagné d'une jeune femme appelée, qu'ils sont nommés Queenie. Mais je crois que Queenie n'est apparue que dans un seul épisode. Et en plus, elle n'avait pas du tout à tenir dans les Queens. Il est possible qu'il y ait eu une toute petite inspiration de là aussi. Donc voilà. Vous y voyez plus rien, mais là je suis désolé en fait. Là, faut que je me manuellement parce que là, au niveau de la lumière, là, ma lampe elle est en train de... Là, au niveau de la lumière, ma lampe elle est en train de diminuer, c'est horrible. Hein. C'est vraiment... Oh là 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 là. Et donc oui, pourquoi est-ce que Batman et Harley Quinn, je le montre là, et que je ne vous le montre pas dans une éventuelle autre vidéo sur les films du DC Animated Movie Universe? C'est tout simplement parce que Batman et Harley Quinn fait partie du DC Animated Universe en fait. Et comme c'est un film Batman, forcément, voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bruce Timm qui le considère cela, puisque Bruce Timm a produit ce film. Alors certes, Paul Dini n'y a pas participé, je crois qu'Eric Radomski y a participé. Alors on va retourner la boîte, regardez la tranche, bon, c'est la même tranche là. Hein. Voilà le dos de la boîte. Donc voilà. Il y a quelques reportages sur Harley Quinn et tout, il y a 2 épisodes bonus, voilà. Alors, moi je vais vous dire, les épisodes bonus sur les DVD et les Blu-ray, surtout les Blu-ray du DC Animated Movie Universe, c'est bien qu'ils en mettent, hein. Pour ceux qui sont disponibles en Blu-ray, franchement, la qualité est superbe.
Autant vous dire, la qualité est superbe. Mais malheureusement... Oh tout le monde, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Donc du coup, il y aura un petit montage. Ça me fait chier ça. Non mais vraiment. Bon, c'est pas grave, je vous ferai un montage de toute façon. Là, j'ai plus de choix là. En même temps... Voilà quoi, la vidéo, je vais pas la refaire 50 fois, c'est bon. Il y a un moment... Voilà. J'ai un peu la flemme quand même. Bon, bref. Donc, reprenons. Donc, on parlait de Batman et Harley Quinn, donc. Oui, donc je disais que Bruce Timm a participé à la production de ce film. Alors, attendez, parce que du coup... alors, attendez. Veuillez m'excuser. Je dis n'importe quoi. Mais regardez-moi ça. Non, je vais arrêter de dire des conneries, ce serait peut-être bien un jour. Mince. Alors, attendez. Batman et Harley Quinn. Oh, j'aurais mieux fait de faire les recherches en amont, quoi. Là, je suis vraiment con, hein, sérieusement. Hein. Oui, donc voilà. Bien. Le film a été produit. Ah non? Ah non? Alors, juste Bruce Timm, en fait. Il n'y a que Bruce Timm qui a travaillé dessus, ok. En tout cas, Bruce Timm, lui, l'intègre au DC Animated Universe. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc seul Bruce Timm a travaillé sur ce film par rapport au DC Animated Universe. Voilà. Et lui, il l'intègre au DC Animated Universe, ce Bruce Timm. Donc voilà, il l'intègre dedans. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer un petit peu à l'intérieur. Je vous ai montré tout. Alors, attendez, ça va être compliqué là. Regardez le gros fourreau là. Regardez à l'intérieur comment c'est. En fait, c'est le truc cartonné qui est directement coupé et tout. Où on peut intégrer la statuette là. Et là, il y a le Blu-ray. Regardez le Blu-ray lui-même. La boîte Blu-ray plus DVD. Voilà. Et regardez l'intérieur. Avec le Blu-ray à gauche et le DVD à droite. Voilà. Tout simplement. Et donc oui, donc ce film Batman et Harley Quinn, Bruce Timm donc l'intègre dans le DC Animated Universe et par conséquent, il l'intègre dans Batman, dans la série animée Batman. Donc voilà. Oh putain! Incident technique! Ça s'est cassé la figure, mince! What the fuck? Ça s'est complètement cassé la gueule là. Attendez, je remets la lumière. Oh là là, mais elle est tellement faible. Oh. Il n'y a presque plus de lumière. Enfin que je me dépêche à finir là, parce que là, il n'y a presque plus de lumière dessus là. Quoi, il pleut? Oh putain, il pleut chez moi. Bon. Donc voilà. Ça s'est cassé la gueule, c'est un truc de fou là. Excusez-moi pour cet incident de ma caméra qui tombe là, je suis désolé. Ça fait quand même plusieurs fois dans les deux vidéos là, ça commence à être chiant là quand même. Non mais vraiment là. Voilà quoi. Et donc Batman Harley Quinn, voilà, Bruce Timm l'intègre au DC Animated Universe. Je vais vous dire où se déroulent dans le DC Animated Universe tous ces films d'animation là. Par rapport à la série animée et tout. Batman contre le fantôme masqué se déroule... Attendez une seconde. Parce que Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, ça déroule quand là? Parce que... Attendez qu'il y a Robin, attendez, parce que... Ben en fait je sais pas.
Batman contre le fantôme masqué, à la limite, on peut dire que ça se déroule après la série animée. Enfin, ça se déroule en fait après Batman TAS, mais avant The New Batman Adventure. Voilà. Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, par contre, c'est un petit peu compliqué parce que dedans, Barbara Gordon n'est pas encore devenue Batgirl. Dick Grayson est encore Robin. Donc, voilà. Donc, ça peut pas se dérouler. En fait, ça se déroulerait à la limite avant le dernier épisode de Batman TAS, quoi. Puisque dans le dernier épisode de Batman TAS, Barbara Gordon devient Batgirl. Donc, voilà. Mais non, c'est pas dans le dernier épisode, qu'est-ce que je raconte là? C'est au début, je crois, de la dernière saison, enfin, de la dernière salve d'épisodes. À l'époque, on parlait pas trop en saison, mais... Bon, attendez, parce que là... Ça devient n'importe nawak. Ça devient n'importe nawak. Attendez, je vais aller voir, hein. Attends, je vais aller voir. Attendez. Alors, voyons voir. Mais non, on s'en fout de ça. C'est pas la bonne chronologie. Ah, putain. Alors. Est-ce qu'ils ont fait une vraie chronologie avec les films et tout? Oh putain. Ah. Eux, ils placent le masque du fantôme. Alors là, j'ai vu une autre chronologie qui place... Donc... Qui place les 65 premiers épisodes de Batman TAS dans... avant le masque du fantôme, le masque fantôme, contre le masque... Attends, c'est quoi? Contre le fantôme masqué, pardon. Ensuite, les 44 épisodes suivants... Mais non, attendez. Attendez, je suis pas trop d'accord, moi, là. Mais non. Attendez. Attendez une minute, là. Dans leur chronologie, je suis pas totalement d'accord, là. Bon, en tout cas, Batman contre Mr. Freeze Sub-Zero, moi je le placerai, alors là, vraiment... Attendez, parce que... Attendez. Mince. Ah, ça m'embête, là. Ça m'embête. J'aurais dû préparer ça avant, en fait. J'aurais dû le préparer avant, je suis désolé. Mais bon, là, j'ai pas envie de refaire le truc, donc c'est pas grave, on fait comme ça fait rien. Non, mais la prochaine fois, j'essaierai de préparer ça avant. La prochaine fois que je fais une vidéo comme ça, parce que là, c'est trop le bordel. Parce que là, c'est le bordel, et j'en suis vraiment désolé, là, pour le coup. Je suis vraiment désolé pour ce bazar. Alors, attendez. Où Barbara Gordon devient-elle Batgirl? Donc, attendez. Alors, voyons voir. Ok, donc en fait, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, moi je le placerai peut-être entre l'épisode 56 et l'épisode 57. Pourquoi? Parce que dans l'épisode 56, Barbara Gordon n'est pas encore Batgirl. Voilà. Et je crois qu'elle sort déjà avec Dick Grayson. Donc déjà, ça colle. Parce que dans l'épisode 57, elle devient Batgirl. Donc forcément, si elle devient Batgirl, logiquement, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero ne pourrait pas se dérouler comme il se déroule en fait. Si elle était Batgirl. Donc voilà. Donc voilà.
simplement. Voilà, voilà, voilà. Sur cette chronologie-là, il le place... Attendez. Oh là là, je suis complètement paumé, là. Enfin voilà quoi. D'ailleurs, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, et après je reviens sur Batman et Harley Quinn. Batman et Mr. Freeze Sub-Zero... Sub-Zero. Non, plus sérieusement, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, faut dire que voilà, c'est un film d'animation, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est pour ça que je le dis là. Il est sorti à peu près un an après la sortie de Batman... c'est quoi déjà? C'est Batman et Robin. Le film là avec acteur. Avec George Clooney et tout, donc voilà. Ils avaient décidé initialement de sortir à peu près en même temps, sauf que... Pour ne pas que l'un fasse de l'ombre à l'autre, ils ont décidé d'écarter, d'espacer les sorties les deux. Comme ça au moins l'un ne fait pas de l'ombre à l'autre. Déjà que la réputation de Batman et Robin n'est pas terrible. Au revoir tout le monde, j'en ai profité pour changer les piles de ma lampe. Et regardez-moi ça comment c'est bien plus clair, avec des piles qui marchent bien. Ah là il y a beaucoup plus de lumière là, c'est beaucoup mieux là. Bon donc, j'étais en train de vous dire quoi sur Batman et Harley Quinn? Je sais plus. Bon, je sais plus tout ce que je vous disais sur Batman et Harley Quinn tout à l'heure, mais voilà. Enfin bon. Donc oui, donc Batman et Harley Quinn donc, fait partie du DC Animated Universe, parce que Bruce Timm l'a produit, et lui, Bruce Timm, considère que ce film-là fait partie du DC Animated Universe. Lui, il le met dedans, donc voilà. Et donc, en parlant de ça, je vais vous dire où se classent tout simplement ces films d'animation dans le DC Animated Universe, tout simplement. Bon, attendez, je vais refaire... On va tout simplement remettre tout à sa place. Voilà. Donc, Batman contre le fantôme masqué se place après Batman TAS, après Batman The Animated Series, donc. Après la salve en fait de... Oula. Après la première salve de 80 et quelques épisodes, je sais plus le nombre. Et donc voilà. La chronologie. Après la salve de Batman The Animated Series en fait. Et avant la salve d'épisode appelée The New Batman Adventure. Voilà. C'est là que se place Batman contre le fantôme masqué. Ensuite, Batman contre Mr. Freeze, pardon, Sub-Zero. Celui-ci se place... j'ai envie de dire qu'il se place... Bah, en fait, il se place, voilà. Non, il se place, en fait, après l'épisode 60... Attendez, non, il se place après l'épisode 56 de Batman TAS et avant l'épisode 57. Voilà. Pourquoi? Parce que dans Batman et Mr. Freeze Sub-Zero, Batgirl n'est pas encore devenue Barbara Gordon n'est pas encore devenue Batgirl. Voilà. Elle le devient dans l'épisode 57, donc forcément ça peut pas se placer après. Donc voilà. Et Dick Grayson sort déjà avec Barbara Gordon, du coup ça veut dire qu'elle a déjà fait son apparition, donc voilà. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Batman, la Mysterious Batwoman se place évidemment après The Batman Adventure, tout simplement en fait. Ça se place juste après, tout simplement. Voilà. Mais pour ce qui est de Batman et Harley Quinn, alors là il n'y a pas de placement officiel. Mais moi, personnellement, je place Batman et Harley Quinn. Je le place dans mon cœur. Non, plus sérieusement, je le place... Oui, je le mets dans mon cœur ce film, forcément, mais... Je le place dans la chronologie, en fait... Alors, le problème c'est que ça m'a obligé de parler de Batman la Relève, en fait, cette histoire. Je ferai bien sûr une vidéo sur Batman la Relève, évidemment, mais... Voilà.
Normalement, ça devrait pas être aussi compliqué de la faire, la vidéo sur Batman la relève. Donc voilà. Là, j'ai galéré pour faire celle-là, ces deux vidéos-là, mais voilà quoi. C'est-à-dire qu'il faut que j'en fasse une troisième pour faire l'unboxing. Pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur des coffrets Batman que je possède. Attendez. Ouais, bon, Non, non, pardon, excusez-moi. Non, mais voilà, je veux dire, c'est ça pour vous dire que voilà, non, mais voilà. Oula, je suis complètement paumé, excusez-moi. Donc oui, donc Batman et Harley Quinn se placent loin, très loin. Non, non, non. Non, mais Batman et Harley Quinn, pour moi, se place en fait avant les événements qui se déroulent dans le flashback qui nous est montré dans le film Batman la relève, le retour du Joker. Voilà. Parce qu'à un moment, on a un flashback où on voit la mort du Joker. Voilà. On voit le Joker se faire tuer, et donc voilà. Et moi, j'estime, en fait, que Batman et Harley Quinn se placent juste après. Voilà. Et que par conséquent, ça veut dire que Bruce Wayne et Nightwing sont au courant que Harley Quinn est toujours vivante, en fait. En effet, dans Batman la relève, le retour du Joker, Tim Grayson, j'allais dire, pas du tout. Oh là là, Terry McGinnis, donc le nouveau Batman, interroge Batgirl au sujet d'Harley Quinn et dit, et la fille, elle dit, on n'a jamais retrouvé son corps. Bon, on apprend à la fin du film qu'elle est encore vivante, mais qu'en fait, elle n'est pas morte du tout, qu'elle a survécu et tout, donc voilà. Et, étant donné que Batgirl, peu de temps, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire rapidement, c'est qu'après les événements du flashback, je suis obligé de vous en parler pour pouvoir vous expliquer où est-ce que je place Batman et Harley Quinn. J'ai pas le choix, c'est dommage, ça spoil un petit peu ce que j'allais peut-être vous dire sur Batman la relève, donc voilà. Mais, de toute façon, je sais même pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo de Batman la relève, de toute façon, donc voilà. Et donc, Batgirl dit que elle a quitté Gotham City après ça, elle n'y reviendra que plus tard en devenant la nouvelle commissaire Gordon, mais elle quittera Gotham City donc peu de temps après la mort de Joker, et aussi le fait que Tim Drake, lui, tout simplement, a vu un psychiatre pendant assez longtemps qui a fini par le soigner, parce qu'évidemment, le Joker lui a fait faire des trucs, enfin voilà, c'était, il avait en fait forgé en mini Joker, quoi. Donc voilà, il en avait fait un mini Joker, du coup. Pour se sortir de ça, Tim Drake a dû avoir recours à un psychiatre qui pendant, il a fait des mois et des mois de cure pour se sortir de ça, quoi, pour pouvoir à nouveau avoir, disons, sa psychologie à l'endroit, quoi, voilà. Parce que Tim Drake, lui, dans Batman contre Joker, on apprend qu'il est, voilà, qu'il est classé, qu'il est marié, non, il a pas d'enfant, mais il est marié, quoi. Voilà, il est marié, il a une femme, il a un travail, enfin voilà, quoi. Il vit une vie d'adulte plutôt normale, quoi. Donc voilà. Mais il s'avère que concernant Harley Quinn, Bruce Wayne n'est jamais interrogé sur Harley Quinn. Par conséquent, il n'est pas impossible que Bruce Wayne est au courant que Harley Quinn était toujours vivante et qu'il a décidé de ne rien dire. Pourquoi? Parce que cette dernière, probablement, s'est rangée, c'est sûr même d'ailleurs, c'est presque sûr, qu'après ces événements, elle s'est rangée. Voilà. Elle s'est rangée, qu'elle a désormais un travail et tout, et que voilà, du coup, désormais, elle a plus, elle est plus du tout dans les méchants, quoi, en fait. Elle fait plutôt partie des criminels de Gotham, en fait. Donc voilà, quoi. Et c'est ce qu'on voit dans Batman et Harley Quinn. Que Harley Quinn, elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant, et elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant, et voilà, quoi. De ce fait, on la voit dans sa vie, quoi, Harley Quinn, voilà. Et que par la suite, elle va sûrement reprendre contact avec sa fille. Même si, pour le coup, dans le DC Animated Universe, on ne sait pas vraiment si elle a eu une fille. Puisque, dans les comics par la suite, Harley Quinn a eu une fille qui s'appelle Lucy, et qui s'appelle Lucy Quinzel. Et il s'avère que donc sa fille, il est probable que ce soit elle qui a ensuite eu les jumelles Didi.
Donc voilà, parce qu'on sait que les jumelles Didier sont les petites filles d'Harley Quinn. Donc voilà. Et qu'a priori, Harley s'en est quand même beaucoup occupé. Donc voilà. Et c'est là que c'est ironique que les petites filles d'Harley Quinn, du coup, fassent partie des Jokers, alors que Harley Quinn ne semble pas être du tout contente en fait. Donc voilà, bah oui, parce que faut supposer qu'avec la mort du Joker, du coup, Harley Quinn, tout simplement, elle s'est rangée, quoi. Et elle s'est fait une raison. Elle s'est dit, elle a dû dire que c'est un enfoiré, etc. Enfin voilà, quoi, tout le truc. Voilà, quoi, ça l'a raisonné, quoi. Enfin bref, voilà. Et donc ce genre de truc, c'est ce qu'on voit donc dans Batman et Harley Quinn, le fait qu'elle est revenue dans sa vie, etc. C'est rangé, voilà. À tel point d'ailleurs que Harley Quinn est une héroïne dans le film, elle n'est pas du tout une méchante dans le film. Dans Batman et Harley Quinn n'est absolument pas une méchante. Puisque dans le film, elle aide Batman et Nightwing, et là je soupçonne aussi que Dick Grayson était au courant, peut-être que Harley Quinn est toujours vivante dans Batman enlève l'auto du Joker. En effet, Dick Grayson n'apparaît pas dans le film, il n'est même pas évoqué d'ailleurs. Si, il est évoqué. C'est dans le film ou dans la série qu'il est évoqué, je sais plus. Non, je crois que c'est dans le film qu'il est évoqué, parce qu'en fait, Terry McGinnis, tout simplement revêtit le costume de soirée, en fait, de Dick Grayson. Parce qu'il trouve un costume avec les initiales DG. Forcément, c'est une référence à Dick Grayson. Donc voilà. Et donc, Terry porte ce costume-là, voilà. Tout simplement. Pas le costume soirée, le costume chic, je veux dire, voilà. Parce qu'il devait aller dans une soirée, parce que voilà, Bruce Wayne a racheté sa société, a récupéré le contrôle de sa société, puisque elle était c'était en train de devenir le gros bâtard. Enfin bon, bref, je vous reparlerai de ça dans la vidéo de Batman là où je suis en train de trop vous en dire. Et donc oui, Dick Grayson n'apparaissant pas dans le film, on peut supposer qu'il était au courant que Harley Quinn était toujours vivante. Mais qu'il n'a évidemment rien dit, puisque c'est derrière cet rangé, ça sert à rien qu'il dise quoi que ce soit, voilà. Bruce Wayne, lui, je pense qu'il était au courant aussi, que Harley Quinn était toujours vivante, et quand il a vu qu'elle était rangée, au départ, il a dû voir qu'elle s'occupait de sa fille tranquillement, sans causer d'ennui à qui que ce soit, et qu'ensuite elle s'occupait de ses petites filles. Je pense que Bruce Wayne s'est dit, bon ben voilà, ok, je vais la laisser tranquille, elle s'est rangée, je vais pas la déranger, quoi, il s'est dit. Voilà, elle s'est complètement rangée, c'est plus une criminelle, voilà, c'est bon, quoi, maintenant. Tant mieux, il s'est dit. Donc voilà. Moi, en tout cas, moi je considère que c'est comme ça. Que Batman et Harley Quinn se passe après les événements du film Batman, le relève autour du Joker. Voilà. Moi, je considère que c'est ça. Bon, après, on peut se dire aussi... Moi, après, ça me semble pas illogique non plus de le placer avant, hein, le flashback. Non, mais c'est vrai, ça me semble pas illogique de le placer avant. Que pour expliquer avec raison, Batgirl et Tim Drake soient pas là. Et qu'il se passe tous ces événements, ça pourrait se placer avant aussi, donc bon. Voilà, mais pour moi, ça se passe après, voilà. Pour moi, ça se passe après, donc voilà, quoi. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Attention quand même, hein, dans Batman et Harley Quinn, il y a une scène un petit peu sexy, on va dire. Bon, c'est rien, c'est pas méchant, mais... Voilà, c'est quand même un peu... Voilà, quoi. C'est une scène qui m'a fait rire, parce que... Voilà, quoi. Parce que voilà, il y a un certain humour dans le film, un humour pas vraiment accessible aux enfants, faut bien le dire. Et donc, voilà, quoi. Et ça reprend totalement les graphismes de The New Batman Adventure. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Si ce n'est que par rapport à l'époque, là, c'était plus coloré à la main, c'est coloré bien sûr par ordinateur. Bien. Dernière chose que j'ai à vous montrer là-dessus, et après, la vidéo pourra se clôturer. C'est quelque chose que j'aurais dû vous montrer sur la vidéo de la série, mais j'ai complètement oublié de le faire. C'est ceci. Ah, vous voyez pas bien, là. Qu'est-ce que ceci? Vous voyez toujours pas bien, c'est pas possible, ça. Attendez. Et ça a quelque chose à voir avec Batman et Harley Quinn, vous allez voir. Attendez, j'enlève le DVD Blu-ray. Vous voyez toujours pas bien, c'est pas possible. Bon, ok. On va laisser ça par terre, c'est pas grave. Mad Love. Regardez, Paul Dini Bruce Timm. Bah oui, parce qu'en fait, c'est le comics book qui reprend... Je vous montre l'arrière. Avec la couverture alternative. Voilà. C'est le comics book qui adapte en fait l'épisode
amour fou de Batman. L'épisode qui clôture d'ailleurs Batman, The New Batman Adventure, voilà. Un épisode, en fait, qui explique les origines d'Harley Quinn. Bon, le problème, c'est que si je dois vous montrer toutes les pages, ça va être un peu compliqué. Et donc, du coup, voilà. Mais, il n'y a pas que ça dans ce comics, puisque... Voilà. Ça, c'est la dernière... Là, je vous spoil, mais c'est la dernière planche, en fait, de l'histoire. Mais il y a d'autres choses derrière. Il y a des petits bonus assez intéressants, pour le coup. La version ancrée, regardez-moi ça. Il y a plein de pages et tout. Bon, le problème, c'est que je vais avoir du mal à tout vous montrer comme ça. Je vais avoir du mal à tout vous montrer comme ça. Et il y a aussi un autre bonus. En fait, il y a les plans, il y a plein de trucs, voilà. Truc ancré, il y a aussi un guide couleur. Donc un petit bonus en fait du making of. En fait, en gros, c'est le making of en fait du livre, tout simplement. C'est génial. Exemple de page, et comme par hasard, je choisis ces pages-là. Oh merde. Voilà, guide couleur. Enfin, voilà quoi. Ah oui, à la différence près que dans l'animé, c'était The New Batman Adventure. Et Batman avait le costume de The New Batman Adventure. Là, dans ce comics, Batman a le costume de Batman TAS. Il n'a pas le costume de New Batman Adventure. Également en bonus, ceci. Une version comics de l'épisode spécial Noël de The New Batman Adventure. Avec seulement, je crois, la... Oh, mais c'est pas possible! Tout s'est cassé la figure, mais c'est pas vrai! Putain! Je suis vraiment désolé, là. Voilà. Je suis vraiment désolé, franchement. Tout se casse la figure. Ça m'énerve. Vraiment désolé. Et oui, et donc... oui, comme bonus, il y a... Ah oui. En fait, en bonus, il y a un extrait, il y a une partie de l'épisode spécial Noël de Batman, de The New Batman Adventure, mais seulement la partie avec Batgirl. Parce que, en fait, l'épisode en lui-même, en fait, a 3 parties. Une première partie avec Batgirl. Alors, je sais plus c'était quoi dans le deuxième. Une deuxième partie avec Harley Quinn et Poison Ivy. Et la troisième partie... En fait, l'épisode, en fait, est à la fois spécial Noël et Nouvel An, en fait. Et là, ils ont mis que la partie avec Batgirl. Et enfin, enfin, dernier bonus. Bon, là, c'est une petite histoire. C'est Batman, la croisière s'embrase. Donc, voilà. Un extrait, c'est pas possible, ça, putain. Je suis vraiment désolé. Hein. Un extrait, en fait, du comics... Un extrait, en fait, du comics... Oh non, mais non, mais non! La chute de ma caméra, putain, mais... Regardez-moi ça, c'est tout flou, là! J'en ai marre. J'en ai ras le bol. Non, mais vraiment. Ouais, mais là, c'est tout flou, donc je peux pas... merde. Ça fait pas la mise au point, je serais obligé d'initialiser la... Putain. Bon, désolé, je vais vous le dire à l'oral, c'est pas grave. Donc, La croisière s'embrasse, qui est un extrait, en fait, d'un comics, sorti avant. Un comics scénarisé par Paul Dini et Bruce Timm, et qui a été dessiné par Bruce Timm. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est un mini truc, hein, c'est quelques pages, hein. Mais c'est toujours intéressant, quoi. Voilà. C'est avec Poison Ivy.
Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. D'accord, en fait l'histoire était prévue pour un truc en même temps là. Mais en bonus track. Ah oui, vous allez rien voir du tout là, parce que la caméra est buggée. Le DVD de Batman et Harley Quinn en cadeau dedans. Bon, malheureusement vous voyez rien du tout, puisque la caméra est un peu buggée. Donc vous n'y voyez rien. Attendez, je vais essayer. Attendez, si je zoome et que je dézoome. Ah! Oh, c'est revenu! Génial! Donc voilà, le DVD de Batman et Harley Quinn en cadeau. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, désolé, parce que c'est complètement pourri, hein, faut dire ce qui est. Oh là 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 là. En cadeau. Ce qui fait que du coup, je l'ai en double. Initialement, le DVD qui était dans ce comics-là, qui était offert dans ce comics. En fait, il y a une édition sans le DVD, une édition avec moi. Ah, regardez, c'est l'édition, c'est écrit là. Cette édition contient le DVD du film animé Batman et Harley Quinn. Voilà. Donc moi, j'ai l'édition qui a le DVD. Parce qu'il y a une édition qui ne contient pas le DVD. Donc voilà. Mais je me suis dit, je vais acheter cette édition-là. Comme ça, le DVD qui est dedans, vu que j'ai déjà, je le donne à mon frère. Et puis voilà. Sauf que mon frère l'avait déjà. Et oui, mon frère l'avait déjà ce DVD. Je sais pas où il l'a eu. Je sais pas où il l'a eu, mais il l'avait. Il l'avait déjà. Par conséquent, eh ben, je me retrouve avec un autre DVD en trop, du coup. Donc voilà. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est le bordel complet. C'est totalement le bazar, tout ça. Bon. Si, hey, franchement, si vous auriez vu le bazar que j'ai mis là. Mon Dieu. Il y aura beaucoup de rangements à faire pour moi tout à l'heure là. Oh là 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 là. Bon, enfin bref. Attendez, on va remettre le fond quand même pour finir la vidéo. Hop, on recale tout. Voilà. Donc voilà, pour faire la vidéo, on va tout recaler. Et donc voilà. Donc c'était la double vidéo de Batman TAS. Première partie série, deuxième partie film. Et donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos sur plein de choses du DC Animated Universe. Il y aura une vidéo bonus qui sortira sur l'unboxing en fait des coffrets de la série. Que ce soit le coffret Blu-ray et DVD. Et je vous montrerai aussi un autre coffret dans la vidéo bonus. Parce que sinon je m'en sors pas autrement. Je vais pas m'en sortir, donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, il est temps de se laisser là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, ces vidéos avec celle sur la série. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.